Salut, bienvenue à toi sur une nouvelle vidéo top, et cette fois-ci dédiée à mes tarots préférés. Et je te cache pas que le choix a été des plus compliqués, parce que des tarots, j'en ai beaucoup. Mais pour ce faire, je me suis posé la question, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu aimes tant ces tarots par rapport aux autres que tu aimes aussi, hein ? J'en suis donc venu à établir 3 critères de sélection. Le premier critère, c'est l'aspect visuel. C'est la chose qu'on voit en premier quand on découvre un tarot, et comme je suis balance, je suis très influencé par les apparences. Le deuxième critère, c'est la profondeur et notamment les explications que l'on trouve dans le guidebook. À quoi ça sert d'avoir un tarot que l'on ne peut pas comprendre, qu'on est incapable d'interpréter simplement. Et le troisième critère, qui est selon moi le plus important des 3, est ma fréquence d'utilisation de ces tarots-là. C'est-à-dire que ces tarots sont des decks que j'utilise régulièrement. Précisons tout de même qu'il s'agit là d'une liste non exhaustive qui est amenée à changer avec le temps, mais là pour l'instant, c'est comme ça. Et ça me regarde moi. Voilà. Et comme nous sommes ici dans un top, je ne rentrerai pas dans les détails pour chacun des jeux, je ne te montrerai même pas toutes les cartes à chaque fois. Pour ça, en revanche, je te propose d'aller consulter les reviews que j'ai faites sur ma chaîne qui s'afficheront à chaque fois, tu sais, sur la petite bande qui apparaîtra au-dessus de ma tête. Et si la review n'est pas encore sortie, rassure-toi, ça viendra très vite. Bref, ne perdons pas une seconde de plus et démarrons ce top 5 de mes tarots préférés. Bien, démarrons tout de suite avec la 5e place de ce classement. Voici, mesdames et messieurs, mes chers humains, sous vos yeux ébahis, le Revelations Tarot. Alors c'est un jeu dont je ne vous ai encore jamais parlé sur la chaîne et peut-être que très vaguement sur Instagram. D'ailleurs, tu peux me suivre sur Instagram, j'y fais notamment l'unboxing de mes tarots lorsque je les reçois, et j'y fais du contenu en plus que tu ne trouveras pas sur YouTube, donc ça peut être intéressant, surtout qu'en plus c'est un moyen pour toi et moi de communiquer, donc allez, rejoins-moi. Le Revelations Tarot, donc par Zach Wong, que j'ai placé dans mon top, tout simplement parce que je le trouve juste hyper méga original. Et pourquoi je trouve ce tarot si original ? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est le seul, en tout cas à ma connaissance, à proposer un système endroit-envers visuellement sur chacune des cartes. Du coup, vous allez avoir un sens endroit sur la première partie de la carte, et lorsque vous la retournez, vous avez un second dessin qui apparaît et qui vous donne un autre sens. Parfois les deux se complètent et donnent du sens à la carte tout entière. Et ça, c'est du génie. Alors ok, on pourrait peut-être lui reprocher un style graphique assez particulier. Moi ça me rappelle beaucoup les vitraux, mais globalement je l'aime beaucoup. Il est très coloré et en tout cas il me parle énormément. Deuxième point hyper pertinent et intéressant sur ce tarot, le guidebook. Le guidebook est super complet. L'artiste, qui est du coup le créateur du tarot entier, c'est lui qui a dessiné et écrit le guidebook, vous explique le pourquoi du comment il a fait tel ou tel choix artistique, ce qui donne encore plus de sens et d'impact aux cartes. Notez quand même que le guidebook est entièrement en anglais, qu'il n'existe aujourd'hui aucune version française du jeu, donc ça pourrait en repousser certains, mais rassurez-vous, avec une bonne application de traduction, ça passe tout seul. Et le dos des cartes est pas oufissime, faut le dire. Mais bref, un très bon jeu qui se devait d'apparaître dans mon top pour son originalité et pour sa symbolique. Et je suis un gros fan de symbolisme. La 4e place, mes chers amis, est occupée par un deuxième gros coffret, qui n'est autre que Histoire de sorcière. On est là donc sur un jeu très complet, avec un univers adorable, super mignon, assez humoristique, et c'est ça que j'aime bien. J'aime pas les choses qui se prennent trop au sérieux de manière générale. Ça c'est pour tout dans la vie, pas uniquement pour le tarot. Et j'accroche parfaitement à cet univers coloré, drôle, mais en même temps très simple. C'est-à-dire que les messages par les dessins sont percutants rapidement. Et ça, j'apprécie beaucoup dans un tarot. Quand il faut pas trop tergiverser, se tirer les cheveux pour comprendre ce qu'on est en train de voir, c'est plus appréciable. Ok, on passe maintenant au top 3. Et en 3e position, nous avons le tarot de la magie verte par Anne
Mura. C'est pas le premier tarot que j'ai acheté, mais il fait partie quand même de mes 10 premiers tarots. Donc c'est un jeu avec lequel je travaille depuis quand même assez longtemps. Un tarot passe-partout, qui est plus qu'appréciable pour des débutants. D'ailleurs, je compte bien faire un top 5 des meilleurs tarots avec lesquels débuter justement dans cet univers-là. Je pense que ça pourrait fortement t'intéresser. Ce jeu-là, comme sa couleur l'indique, nous montrera beaucoup de vert. C'est un tarot qui va vous parler de nature, de sorcellerie, de paganisme, de druidisme même. On est donc là sur le parfait tarot celtique, et en plus d'être magnifique, que ce soit les images, la tranche, le dos, on est sur un guidebook, comme je vous l'ai dit, plus que pertinent et adapté à tous. Et ça, c'est plus qu'appréciable pour un tarot mass market, c'est-à-dire que l'on peut trouver très facilement en surface spécialisée type Cultura, la Fnac ou encore Amazon et compagnie. Mes chers amis, le prochain tarot mérite amplement la deuxième place, car en plus de répondre aux 3 critères de sélection, occupe une place très mais très particulière dans mon petit cœur. Et ce tarot n'est autre que le tarot de Soul Shadow. Yéna, si tu passes par là, pour toi. Ce tarot, mes petits humains, est une source d'inspiration juste énorme. C'est la réponse que j'attendais. C'est exactement en fait mon point de vue que j'ai de la spiritualité. C'est quelque chose de jeune, de frais, d'original, qui sort des sentiers battus. On est sur un jeu, je sais pas si vous vous rendez compte, qui se base sur de la pop culture. On peut pas faire plus moderne, on peut pas faire plus new age. C'est typiquement le genre de méthode que j'emploie au quotidien avec ma spiritualité, c'est-à-dire que je rattache tout ce qui paraît un peu compliqué de manière symbolique à des références que je côtoie tous les jours, et vu que je suis un gros fanat de pop culture, de séries, de mangas, de jeux vidéo, de films, comment te dire que ça simplifie la vie? C'est un moyen mémotechnique en or qui fonctionne extrêmement bien avec moi. Alors certes, je ne connais pas toutes les références présentes dans ce tarot, mais j'en connais quand même un grand nombre, mais ça ne m'a pas empêché de faire des petites recherches sur ce que je ne connaissais pas et de comprendre à quel point c'était percutant par rapport au sens traditionnel des cartes du tarot. On est donc là sur un système frais et révolutionnaire qui, en plus de ça, est couplé à une qualité juste dingue. Que ce soit la boîte, la qualité des cartes, les couleurs, les dessins, tout est waouh, juste waouh. Parlons d'ailleurs aussi du guidebook qui, malgré sa petite taille, est super bien concis, résumé et écrit par Yéna. Elle est parvenue en fait à synthétiser l'essence même de chaque carte en donnant 2-3 petites explications par rapport à la référence choisie. On est loin d'être perdu même si on ne maîtrise pas les références présentes, et on sent bien que l'auteur a beaucoup de bagages avec elle. Et maintenant, nous arrivons au top 1. Alors, ce jeu n'est pas forcément meilleur que les autres, mais c'est l'un des jeux, ou en tout cas le jeu, avec lequel je tire le plus souvent. Et non, ce n'est pas le Golden Universal Tarot, dont tu trouveras la review juste là, pour la simple et bonne raison que le Golden Universal Tarot est, comme son nom l'indique, universel. Et donc du coup, les tarots de base, je les ai sortis de ce top. Donc vous ne trouverez pas de tarot de Marseille, comme vous ne trouverez pas de Rider-Waite basique. Ça, c'est une évidence que c'est le type de tarot avec lequel tout le monde pourrait bien s'entendre et que tout le monde apprécierait. Là, c'était vraiment un top personnel. Donc, mon top 1 est, sans grande surprise non plus, l'Ethereal Visions Tarot. C'est un jeu qui reprend tout ce que j'aime du Golden Universal avec les dorures, comme on peut le voir juste là, mais qui en plus de ça rajoute une dimension art nouveau, très voluptueux, avec énormément de drapés, de figures féminines, de chevelures voltant dans le vent, des choses tellement air, et ça me parle énormément. Alors oui, je sais, tu te diras qu'avec la thématique de ma chaîne, mon générique, tout ça, le corbeau, on est clairement à l'opposé, avec un jeu très lumineux, très clair. Oui, bah c'est que j'ai pas encore trouvé le jeu sombre qui me corresponde à 100%. Sauf que, il y en a peut-être un que j'ai commandé et que j'attends. Et ce jeu, c'est le Darkwood Tarot par Abigail Larson, qui lui, pour le coup, est très sombre, et c'est vraiment le sombre qui m'attire, c'est-à-dire quelque chose d'à la fois un peu romantique, 19e siècle, maison hantée. Il y a tout ce que j'aime dans ce tarot, et j'en attends beaucoup. Je me suis pas du tout spoilé pour l'instant, j'ai dû voir quoi, même pas 15 cartes, donc Amazon, si tu m'écoutes, dépêche-toi. Revenons donc à l'Ethereal Visions Tarot, qui
m'a touché en plein cœur, voilà, faut le dire. Je pense que j'ai pas grand chose à ajouter, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On est là sur un jeu extrêmement beau, avec une symbolique des images assez simple, étant donné que ça se base beaucoup sur le Rider-Waite, tout en n'étant pas une pure copie du jeu de base. Le seul critère qu'il ne remplit pas réellement, c'est son guidebook qui est juste ridicule. Mais bon, la simplicité des images fait que l'interprétation est relativement facile, et couplé avec un très bon livre sur le tarot, je pense que ça fait largement l'affaire. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec lui, et jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu. Voilà, mes chers amis, pour ce top 5 de mes tarots préférés pour le moment. C'est tout pour moi. Sur ce, porte-toi bien, et nous on se dit à plus.